Nous sommes avec des start-upers. Aujourd'hui, nous avons fait la connaissance donc, d'Arthur Ney pour Fly Instinct et nous sommes aussi avec vous, Paul Cassé. Vous êtes le cofondateur de CAPS. La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Paul. Bonjour. Vous avez 29 ans, c'est un projet CAPS, c'est un projet qui est en gestation depuis 2017, mais l'entreprise a vraiment été créée en 2019. Tout à fait. Vous avez 29 ans, vous êtes physicien de formation, vous avez fait même, je crois, un master à Harvard. Avec vos associés, tout a commencé en 2018 lorsque vous vous êtes rencontrés pour la première fois en cours de physique de l'ENS de Cachan. Vous avez eu la même passion, les nouvelles technologies et surtout une passion commune mais qui vous agaçait fortement, c'était l'enfer des trajets du quotidien. Donc vous avez tenté de trouver une solution. C'est comme ça qu'est né CAPS. Le reste, c'est à vous. Si vous nous suivez en direct sur europe1.fr, vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous êtes prêts ? Tout à fait. Allez, c'est parti. L'histoire de CAPS, elle est finalement assez simple. C'est en 2017, 3 jeunes passionnés d'aéronautique et de nouvelles technologies qui, face à la congestion et la pollution grandissante dans nos villes de déplacement quotidien, décident de créer un drone électrique et autonome pour pouvoir nous déplacer plus facilement et plus rapidement en ville. Très concrètement, j'ai personnellement mis 45 minutes pour venir ici alors que je travaille à moins de 2 km de la station de radio et c'est précisément ce qu'on va venir calculer et améliorer comme déplacement quotidien. Monsieur de Romanet l'expliquait tout à l'heure, notamment les accès aux aéroports sont un problème. C'est des premiers cas d'usage qu'on va avoir. Très concrètement, CAPS, c'est un service à la demande, un peu comme un VTC, qui va venir pouvoir déplacer les gens pour le même prix parce qu'on a construit notre société autour des convictions que si les taxis volants devaient prendre un essor, il faudrait qu'ils soient à la fois silencieux et abordables. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir des démonstrations pour les Jeux Olympiques en 2024. Et même si les taxis volants viendront s'implanter progressivement dans le ciel de nos villes, dans un premier temps, notre drone sera utilisé pour la logistique industrielle. Merci pour votre pitch, Paul Cassé, cofondateur de CAPS. L'objectif premier, c'est quand même de pouvoir nous amener à l'aéroport grâce à votre capsule. C'est de pouvoir faire plus rapidement et plus efficacement tous les trajets qui aujourd'hui sont congestionnés, saturés. Les aéroports en sont un bon exemple à certains moments de la Donc journée. ça veut dire quoi ? On va rentrer dans votre capsule et automatiquement on va nous emmener d'un point A à un point B ? Précisément, le tout en pouvant profiter de la plus belle vue du monde. Plus belle vue du monde, ça paraît incroyable, on se croirait dans un film de science-fiction. Je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors vous avez étudié comme chaque jour les projets d'entreprise, quels sont pour vous déjà ? On va commencer par les points positifs de CAPS. Alors la maquette est très jolie, ça me fait penser un peu aux télécabines du ski. Et puis c'est un marché en pleine effervescence puisque plus de 200 projets ou prototypes sont en cours. Alors le vôtre a l'avantage d'un design plutôt original. Et puis justement, vous misez sur ce design pour vous différencier parce qu'au-delà d'être joli, il procure, semble-t-il, une meilleure performance avec un bruit réduit et c'est important. Oui, c'est vrai que le bruit, c'est important, cette pollution sonore-là. Il y a tout de même quelques points à améliorer, notamment en vue des JO de 2024, Nathalie. Alors clairement, c'est une course et Monsieur Romanet en sait quelque chose puisque ADP, avec la RATP et la région Île-de-France font actuellement des essais en vue des JO de 2024. Reste à savoir comment arriver dans les premiers. Alors votre stratégie, c'est de proposer d'abord un drone logistique, mais votre ambition, c'est que demain, on se déplace aussi facilement avec votre drone qu'avec une trottinette électrique ou un taxi. Donc peut-être qu'il est envisageable de démarrer directement avec le grand public averti. Certes, la législation n'est pas adaptée, mais sur ce sujet, la technologie a toujours été en avance et la législation a suivi, donc pourquoi pas ? D'autant que 4 vertiports, des aéroports pour drones donc, sont en cours d'installation. On sait donc que ça arrive. Alors 3 idées. 1. D'abord, au milieu de tous les projets, le vôtre doit être visible. Donc, dites tout sur votre site et vos réseaux sociaux. Vous en êtes où ? Quand sera-t-il possible de tester ? Comment faire pour investir dans votre entreprise ? Comment est-il possible de vous aider pour faire bouger les lois ? Quelles infrastructures sont nécessaires ? Et si une ville a envie de proposer votre CAPS à ses habitants à côté de la voiture électrique et des trottinettes, comment fait-elle ? Si une entreprise qui aurait plusieurs sites, par exemple, sur un même territoire, voulait proposer à ses salariés de se déplacer entre ces sites en CAPS, comment faire ? Bref, comment les futurs utilisateurs de vos engins peuvent-ils contribuer au succès de votre entreprise ? 2, vous proposez une solution pour une personne, mais au début, on va avoir envie de partager cette expérience avec nos proches. Alors, juste pour partager ou parce qu'on a un peu la trouille quand même, vous pourriez donc prévoir des événements avec des tours d'essai en famille ou entre amis, comme on pourrait faire un petit tour d'avion. Vu que votre drone est prévu pour une personne, il faut prévoir une sorte de caméra embarquée pour que chacun voit le reste de sa tribu et puisse échanger ses impressions, car pour les vols commerciaux, il faut sensibiliser le grand public pour qu'il accepte d'être en l'air, seul,
et sans pilote. Et 3, ou alors, vous laissez les gros acteurs défricher le terrain et faire le lobby pour faire bouger les lignes réglementaires parce que imposer une innovation de ce type, c'est long et cher. Et une fois que le terrain est plus clair, vous arrivez dans votre magnifique CAPS avec une communauté d'utilisateurs que vous aurez motivés et mobilisés à vos côtés pendant plusieurs années. Et hop, vous vous poserez délicatement sur ce marché comme une fleur dans votre engin digne d'un James Bond romantique. Merci Nathalie Carré, vous nous avez transporté avec vos conseils. Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP, ça vous tente CAPS? Cette capsule CAPS est extrêmement en avance. Parce que la basse altitude, donc tout ce qui est le transport entre 0 et 300 mètres, avec notamment des véhicules électriques, donc totalement décarbonés, c'est l'avenir de la mobilité, notamment de la mobilité urbaine ou de la mobilité en zone ultra-rurale. Dès aujourd'hui, par exemple, la Poste utilise des drones pour faire des livraisons dans des coins perdus des Hautes-Alpes, par exemple. Donc ce que je crois, c'est que ce qu'on appelle les VTOL, Vertical Take-Off and Landing, c'est-à-dire les engins à décollage vertical, qui sont des petits taxis volants électriques, ils doivent remplir, entre guillemets, 4 conditions pour être bien acceptés. D'abord, une parfaite sécurité. Deuxièmement, une parfaite insertion dans le trafic. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez dit, nous travaillons avec la Direction générale de l'aviation civile pour qu'il y ait une espèce de régulation de contrôle aérien, parce qu'évidemment, des milliers de taxis volants au-dessus d'une ville, ça ne peut pas fonctionner sans un minimum de feux rouges, de croisements et de règles de comportement. Troisièmement, le bruit. Et je suis fier de vous dire que les VTOL que nous expérimentons à Pontoise ont un bruit qui est 4 fois inférieur à celui d'un hélicoptère. Donc j'imagine que pour CAPS, il en sera de même. Et enfin, l'acceptabilité par tous les autres citoyens, parce que justement, toutes ces règles ont été fixées. Donc moi, je crois beaucoup à l'avenir de ces véhicules. Là où je dis que CAPS est extrêmement en avance, c'est-à-dire qu'ils ont sauté une étape, puisqu'il n'y a même pas de pilote. Il y a donc une personne qui... Donc, loin de moi l'idée de dire que c'est une fausse piste. Au contraire, c'est une piste qui est extrêmement ambitieuse. Vous pourriez l'étudier. En ce qui nous concerne, nous sommes naturellement tout à fait désireux de collaborer avec CAPS et nous travaillons sur un projet qui est beaucoup plus modeste, puisque c'est un projet de véhicule avec pilote qui, en 2024, comme l'a dit votre intervenante précédente, nous travaillons avec la RATP et la région Île-de-France. Donc nous avons à Pontoise une zone de test unique en Europe, avec ce qu'on appelle un vertiport, c'est-à-dire un aéroport pour véhicules à décollage vertical. Et nous faisons des tests avec la Direction générale de l'aviation civile pour permettre en 2024 l'expérimentation avec 2 lignes, une ligne entre Paris et Versailles, ou plus précisément ici les Moulineaux et l'aéroport de Saint-Cyr-l'École d'une part, et d'autre part une ligne entre Charles de Gaulle et Le Bourget d'une part, et le centre de Paris dans un lieu à déterminer d'autre part. Tout ça, c'est pour qu'on soit tous prêts pour 2024, pour les JO? Oui, alors les JO seront une vitrine pour un objet qui a des fonctions collectives incroyablement utiles. Je pense notamment à la livraison de matériel médical, au transfert d'organes, aux urgences sanitaires, à la livraison de... Donc pas tant pour le transport de personnes, d'humains. Là, on est sur de l'utile, de l'urgence. Il y aura de tout. Mais ne serait-ce que, par exemple, pour les transports d'organes, avec la congestion des grandes métropoles, s'il faut attendre 3 heures pour apporter un rein qui a été prélevé sur quelqu'un pour une greffe, vous êtes dans une situation bien moins bonne que si vous avez, grâce à un VTOL, mis un quart d'heure pour accéder à l'hôpital. Donc nous travaillons dès à présent avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris pour permettre que ces engins bénéficient direct et le plus vite possible à la santé de nos concitoyens. Vous restez avec moi, Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP, mais aussi avec Arthur Ny et Paul Cassé. Vous restez avec moi à suivre la saga du jour.